Bonjour les amis, nous sommes à notre deuxième vidéo. Après la première vidéo, je vous ai parlé de tout ce que vous allez gagner en vous joignant à moi parce que je vais vous donner énormément de formations offertes et dont vous allez bénéficier largement. Je vais vous montrer comment vous allez gagner énormément de temps et je vais vous montrer comment vous allez ne pas perdre de l'argent. Ok. Donc c'est la première vidéo. La première vidéo normalement elle prend le titre de marketing humanitaire. Pourquoi humanitaire? Parce que dans les associations qui existent, ils ont ce type de marketing que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un marketing qui fait que elles peuvent elles arrivent à collecter beaucoup de fonds pour aider les gens. Bien entendu, moi je ne suis pas une association, mais je peux vous aider en vous envoyant énormément de contenu, énormément de formations, énormément de conseils et tout ça. Donc, qui seront à votre disposition. Ça va atteindre, c'est chaque fois, chaque semaine, vous allez recevoir plus d'une centaine de formations comme ça. La semaine d'après, ça va être la même chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va être des milliers de, de contenus indispensables pour votre réussite dans le web marketing. OK? Donc alors tout ça c'est dit dans la première vidéo, mais maintenant ben, on va parler du sujet d'aujourd'hui qui est le partage équitable. Bon, le partage équitable, c'est le partage qui est juste, où il n'y a pas d'arnaque, où il n'y a pas d'arrière-pensée, où il n'y a pas de coups fourrés, où il n'y a pas beaucoup de choses que vous détestez rencontrer dans votre vie. Donc, nous, on est en train de travailler la main dans la main pour le bien de tout le monde. Et je vais vous expliquer après pourquoi je fais tout ça. Ok, donc j'ai donné la définition, et puis bon, je vais vous dire pourquoi je fais pourquoi je fais ça, parce que normalement le marketing, pardon, le partage équitable, normalement il s'adresse aux formateurs. Mais les amateurs, les formateurs, les futurs formateurs, vous devez rester parce que vous allez comprendre énormément de choses que font des formateurs. Comme ça, c'est une leçon pour vous et c'est vraiment du contenu absolument intéressant pour les formateurs eux-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement dans le web marketing? Dans le web marketing, il y a un truc, c'est très 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 simple, hein. Ben, c'est chaque formateur, dans son coin, il prépare une formation, par exemple. Ou bien, ben, il vend un produit. OK? Alors, il va préparer ça, et puis il va le planifier suivant son plan d'action pour le lancer, pour que ça vous arrive sur Internet, dans le but de collecter des emails qui vont lui servir de fonds de commerce. Pour lui, c'est sur ça qu'il va vraiment baser tout son, euh, son c'est sur ça que l'intérêt de c'est là-dedans que le formateur cherche son intérêt. Parce que tous les, les- les- tous les emails qu'il collecte, ça fait un fonds de commerce pour lui. C'est grâce à ce fonds de commerce qu'il va vous contacter pour vous envoyer énormément de contenus qui vont arriver dans votre boîte email, sous forme de vidéos, de contenus intéressants, de cadeaux et tout ça.
Alors, tous les formateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font la chose suivante, c'est que pour avoir énormément de gens pour que tout le monde s'inscrive chez eux, ben, ils vont envoyer énormément de cadeaux. Donc, que ce soit des PDF, que ce soit des vidéos à télécharger, que ce soit des audios, que ce soit carrément des livres, que ce soit des formations offertes. Donc, ils ont ce patrimoine qu'ils vont distribuer à la longue. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Tout le temps, ils font ça. Sinon, personne ne viendra chez eux. Mais ils tombent quand même dans un petit piège qui est le suivant. Parce que, bon, comme il y a chacun, il envoie des cadeaux continuellement, chaque fois qu'il envoie un contenu, il y a, il y a une offre gratuite, il y a des cadeaux comme ça. Et puis, bon, chez l'autre côté, c'est-à-dire vous, les amateurs, vous allez recevoir énormément de trucs comme ça jusqu'en bavé. Parce que, bon, ça vous saoule à la fin. Parce que, bon, tout le monde qui vous invite, par exemple, à regarder son webinaire ou bien qu'il vous donne des PDF à lire et tout ça, c'est à essayer et des idées, bon, ça vous saoule finalement. Bien sûr, pour les tout nouveaux, ben, ils vont en raffoler, mais ils finiront par quand même détester tout ça. Ce qui veut dire qu'une grosse partie du formateur, du travail du formateur va être complètement perdu. Il va partir comme ça, s'évaporer dans les airs. Et bon, c'est normal, bon, ça les met euh, mal en disposition, bon, ça les agace, bien sûr, bon, ils font tout pour quand même avoir des clients, mais bon, c'est pas aussi facile que ça. Et bon, de l'autre côté, bon, ça c'est un aspect. De l'autre côté, bon, quand ils envoient énormément de cadeaux, ben, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens comme vous, les amateurs, bon, qui n'en ont rien à foutre avec une offre, mais qui s'inscrivent. Ce qui veut dire que bon, il va y avoir énormément de touristes, énormément de gens qui sont inutiles pour eux, pour le formateur. Et puis, bon, ça va créer dans sa gestion automatisée beaucoup d'interventions manuelles pour essayer de régulariser un peu tout ça. Donc il y a des problèmes à double tranchant, que ce soit vers le formateur, vers l'amateur, que ça soit vers l'amateur ou vers eux, bon, c'est pas du tout amusant. Voilà. Donc, je suis en train de regarder aussi mon petit papier. Alors. Alors, euh, eh ben, bon, tout ça, on peut finalement le qualifier d'un vrai bordel. Un vrai bordel qui n'est pas dû aux erreurs de l'émetteur, c'est-à-dire les formateurs, ou du récepteur, c'est-à-dire vous. Pourquoi? Parce que Monsieur Google et YouTube et les moteurs de recherche ont créé des logarithmes pour faire marcher leur boîte. Et ils ont euh, fait faire un bond énorme pour l'humanité parce que maintenant, avec Internet et tout ça, on est vraiment choyé et plus. Et on est en train d'enregistrer des évolutions extraordinaires, impossibles. Seulement, le système, il présente quand même des anomalies. Et oui, on n'est pas parfait, hein, tout le monde n'est pas parfait. Parce que enfin, Google, enfin, les logarithmes de tous les moteurs de recherche, ils ont inventé des systèmes, de logarithmes, des systèmes pour faciliter leur travail.
Et leur travail, malheureusement, il ne va pas avec ce que les internautes en général, que ce soit formateurs ou amateurs, euh, ne sont pas. C'est un peu pour vous expliquer, c'est un peu pour la question de l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a un gars que j'adore, il s'appelle Idriss Aberkan. Et Idriss Aberkan, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas à l'élève d'aller vers l'enseignant pour que l'enseignant lui apprenne ce que lui, l'enseignant, veuille bien lui apprendre, c'est-à-dire si l'enfant ne veut pas apprendre les mathématiques, l'enseignant il s'en fout. C'est-à-dire il faut apprendre les mathématiques, l'histoire géo et machin, donc, mais c'est pas dans les penchants de l'élève. C'est ça. Donc, c'est pas à l'enseignant de- d'enseigner ce qu'il veut à l'élève, mais c'est à l'enseignant, lui, c'est à l'enseignant qui doit se mettre au niveau de l'élève pour enseigner à l'élève ce que l'élève aime. Voilà. C'est-à-dire que l'élève, il aime devenir, par exemple, peintre, ok? Et l'enseignant, il veut lui apprendre les mathématiques. Ça ne va pas. Donc, l'élève ne doit pas aller chez un enseignant qui va lui enseigner les mathématiques. Il veut être peintre. Et c'est à l'enseignant qui doit jeter ses mathématiques, mais qui va consulter, qui va discuter un peu avec l'élève et il va sonder tout ce qu'il veut. Puis quand il va découvrir que l'élève aime être un peintre, ben, il faut que l'enseignant, puisqu'il a la pédagogie, il a la technique pour enseigner, il va refaire son programme sur la base de la peinture. Il va apprendre à l'élève comment devenir un peintre. Voilà, c'est dit. C'est la même chose pour l'histoire de Google. De Google, bon, Google, c'est comme une religion. Il vient, il va poser ses lois et puis tu suis. La pomme, pourquoi la pomme, pourquoi on mange, il ne faut pas manger la pomme, personne ne sait, mais il ne faut pas manger la pomme. Donc, dehors, tu sors du paradis. C'est un peu ça. Alors, dans ce bordel-là, bon, il faut bien que quelqu'un arrive à organiser ça, parce qu'on perd énormément de temps, on perd énormément d'argent, et c'est vraiment, ça fait souffrir, hein. Si on dit, par exemple, à un gars, un apprenti, de quitter, par exemple, son patron pour vivre mieux, pour arriver à l'indépendance financière, et on va se retrouver face à un logarithme monstrueux, moi je pense que bon, il vaut mieux rester dans son coin, sa zone de confort, plutôt que d'aller chez un taulier ou un bourreau. Voilà, c'est simple. Parce que les logarithmes des moteurs de recherche, c'est horrible. C'est horrible. Tout le monde en souffre. Même les meilleurs formateurs du monde, ils en souffrent. Et chaque fois, ils changent de loi. Au moins, il y a une religion. Bon, elle arrive, elle établit toutes ces lois. Et puis, grosso modo, on se contente avec ça. Non, non, les moteurs de recherche, c'est chaque fois la même chose, chaque fois la même chose. Ça arrive chez Facebook, ça arrive chez YouTube, chez tous les autres, hein. Voilà. Donc, c'est un vrai bordel, mais il faut que quelqu'un arrive à organiser ça. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé quelqu'un qui. Il y a des tentatives, mais c'est timide, c'est light, c'est vraiment. On n'arrive pas, on est en train, gagner de l'argent malgré la- 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 malgré malgré les problèmes des logarithmes, mais on ne peut pas s'attaquer à ça, enfin, remettre les choses d'une façon beaucoup plus souple, beaucoup plus conviviale et tout ça.
Et puisque j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé, je n'ai trouvé personne. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, s'il y a personne, bon, il faut y aller. Donc moi, j'y vais. J'y vais donc, c'est simple, hein. Il n'y a pas un autre moyen. Et c'est très très simple, hein. Bon, alors, euh, moi, normalement, donc cette histoire, bon, moi j'ai pris la responsabilité de rétablir un peu ça, de rendre quand même le logarithme beaucoup plus souple. Et je vais vous dire pourquoi après et comment après. Alors, si je fais par exemple, alors quel est le moyen pour essayer de simplifier les choses? Puisque les formateurs distribuent énormément de cadeaux, et puisque les amateurs n'arrivent pas à tomber sur ces cadeaux, ou bien bon, ils sont perdus dans la recherche Google et tout ça, qu'ils n'arrivent pas à avoir vraiment les réponses toutes faites de ce qu'ils voudraient avoir, moi, j'ai quand même eu l'idée de prendre tous ces cadeaux de tous ces formateurs, je les prends, je les mets dans une plateforme et je les offre à, aux amateurs, futurs entrepreneurs sur Internet. Vous avez vu, c'est la seule opération que je fais. Il n'y a aucun intermédiaire entre le formateur et l'amateur, le futur webmarketer. Donc, alors, c'est une plateforme où je prends carrément, je vais chercher, je vais piocher partout, et puis je vais prendre tous les cadeaux, et je vais les mettre, bien sûr, je vais les organiser suivant des règles bien établies, suivant des plans, des rapidités, c'est-à-dire que vous cliquez sur un truc, sur un tag, vous retrouvez toutes les opérations que vous cherchez, tout est impeccable et ça va très très bien, ça va très très vite et puis c'est donné sur internet, enfin le truc que vous allez trouver c'est sur un PDF interactif et quand vous avez un PDF interactif dans votre ordinateur, il est excessivement plus rapide que si vous cherchez directement sur internet dans des sites. Ça ne rame pas quand on a un PDF dans son ordinateur. C'est-à-dire que la force de la rapidité, elle est incomparable entre les deux systèmes. Ok, ce fait-là, j'arrive quand même à mettre en relation les formateurs et les apprentis. Et là, mettre tout ça dans une simple plateforme, ça n'existe pas. Parce que bon, les formateurs, ils essaient quand même de combiner, de faire des petites combines entre, de temps en temps, des rassemblements de formateurs pour montrer qu'ils sont ensemble, mais finalement, chez chacun pour soi et Dieu pour tous. Et dans le business, il n'y a pas, il faut savoir ça, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment du tout. Quand on tombe sur un filon, bon, on le prend, même s'il appartient au copain à côté. Ok. Ben, il faut vous mettre ça dans la tête. Donc,
je continue. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a il y a un certain nombre de formateurs qui peuvent rechigner et dire non, non, ça ne m'intéresse pas parce que je vais, enfin, mes clients vont passer peut-être par cette plateforme et puis ils vont chez les autres. Dans la réalité, c'est ce qui arrive. Ben, il faut pas mentir, il faut pas se mentir. Dans la réalité, c'est que les clients ils partent aussi chez les autres, avec plateforme ou sans plateforme. Ben, qu'on soit d'accord. Il ne faut pas se raconter des bobards. Ok. Alors, mais dans la plateforme, finalement, euh, enfin, la crainte, elle n'a aucune espèce elle n'a pas droit d'être. Parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant, c'est profitable pour tous les formateurs d'être sur cette plateforme. Pourquoi? Bon, on vise de récupérer, d'avoir des emails dans sa liste. Ok? Ok, d'accord. Tout le monde envoie des cadeaux, tout le monde envoie des vidéos, tout le monde envoie du contenu de valeur. Ça, il n'y a rien à dire. Et dans cet envoi-là, il y a cet entonnoir. Ok? C'est un entonnoir. Il y a la réception de tous ceux qui s'inscrivent chez vous. Et puis, il y a, vous ne vendez qu'à, grosso modo, en règle générale, qu'à 3% du trafic que vous avez récolté. 3%. Il y en a qui, je parle d'une règle de façon générale, hein. Et puis, il y a dans tout le trafic que vous avez récolté, il vous reste 20% qui vous font gagner les 80% perdus. Parce que dans cette affaire, il y a 80% qui s'en vont. Vous avez compris. Donc, dans votre entonnoir, il y a la première, le haut de l'entonnoir, c'est 80% qui n'ont rien à voir avec votre blabla et qui vont partir. Mais il y a 20% que vous allez conserver dans qui vont quand même communiquer avec vous et vous allez vendre avec 3%. Et les 20%, chemin faisant, jour après jour, semaine après semaine, ils vont vous acheter et puis ils vont vous rapporter l'équivalent de ce que vous avez perdu en totalité dans les 100%. Les 80% qui sont partis, c'est les 20% qui vont rapporter de l'argent de ce morceau-là. Bon, maintenant, imaginons que vous êtes amateur ou professionnel, que vous êtes là, vous avez fait vous avez lancé votre promotion, et puis vous avez perdu 80% qui sont partis dans la nature, et vous avez conservé 20% et vous avez vendu à 3%. Les 80%, c'est tous les autres formateurs qui auront perdu chacun 80%. Et les 80%, ils vont rester là dans un nuage et qui vont retomber comme la pluie chez différents autres formateurs. Vous avez compris? Et puis, c'est rebelote. L'opération, on la joue encore une deuxième fois. Encore du trafic, il y a 80% qui arrivent, mais de nouveau, 3% qui vont acheter. Et de nouveau, 20% qui vont rapporter ce que vous avez perdu avec les 80%. Vous avez compris? Mais je vais faire un petit graphique pour que vous compreniez exactement de quoi je parle ici. Voilà. Donc là, c'est... Et bon, mais dans ça, c'est que cette opération, ça a un nom. Ça s'appelle de la collaboration entre frères et ennemis, de la collaboration exponentielle, parce qu'on gagne coûte que coûte.
Les 80% que les autres ont perdu, je les récupère. Et les 80% que je perds, les autres les récupèrent. Et c'est exponentiel. Une fois chez moi, une fois chez toi, une fois chez moi, une fois chez toi. Donc c'est comme ça que vous, tous les formateurs, vous mettez ensemble pour retenir justement ces 80% que vous allez convertir en clients finalement chez les uns ou chez les autres. Vous avez compris. Ok. La question, pourquoi je fais moi tout ça? Alors, qu'est-ce que je suis en train de foutre moi dans ce bordel-là? Quand je suis contre les logarithmes de Google, je suis là pour mettre formateurs et amateurs ensemble, je vais distribuer les cadeaux des autres sans leur demander de l'argent, qu'est-ce que je fous là? Moi, j'ai 71 ans. Autrement dit, je suis un vieux. Le vieux, l'avantage chez le vieux, c'est que c'est quelqu'un qui a, ça y est, il a fait presque sa vie. Il a tout tenté de toute sa vie. Et que il connaît énormément de choses que personne peut-être ne connaît entre, parmi les jeunes, parmi les moins jeunes. Ok. Le meilleur proverbe que je ne cesse de raconter, de rappeler à tout le monde, c'est un verbe qui vient d'un endroit que vous ne pouvez pas imaginer. Il vient d'Afrique noire. Et le proverbe d'Afrique noire, il dit, c'est très simple, c'est qu'une bibliothèque, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Moi, je suis la bibliothèque qui risque de brûler. J'ai ramassé énormément, j'ai eu énormément d'expériences, j'ai tenté énormément de choses. Et mon avantage, c'est que je n'ai plus, par rapport à vous tous, les jeunes, les moins jeunes, je n'ai plus mes ambitions devant moi. Mes ambitions sont désormais derrière moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai profité de la vie, elle m'a donné ce qu'elle m'a donné, j'ai pu récolter ce que j'ai récolté, et comme ça, bon, avec toute l'expérience que j'ai, avec tout ce que j'ai à raconter, par exemple, aux générations futures, tout le monde, eh ben, il faut que je rende quand même, que je remercie la vie, et puis je rende à César ce qui appartient à César. Donc, ben, il faut que je vous donne tout ce que je sais. Moi, dans tout ça, je ne suis pas formateur. Imaginez, j'ai passé ça, je suis en train de faire de mon branding. Mon branding, c'est je fais un peu la publicité pour moi, pour que vous sachiez qui je suis. Moi, normalement à 12 ans, j'ai fait, euh, je suis devenu dessinateur de bande dessinée. Et automatiquement, je suis devenu caricaturiste. Et automatiquement, ça m'a poussé à faire de la communication publicitaire dont je suis devenu un spécialiste. J'ai travaillé dans de très grandes agences au Maroc, parce que je suis marocain, et puis j'ai dirigé des équipes dans les agences de publicité, et j'ai touché aussi, j'ai pas touché, j'étais dans l'édition, où j'ai créé énormément de, euh, d'organes de presse, spécialement les magazines. Et actuellement, je suis éditeur de magazines interactifs sur Internet. C'est un truc que vous ne rencontrez pas. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein. D'ailleurs, dont je m'inspire pour faire la base de ma plateforme. À un moment donné, je me suis dit, bon, eh ben, il faut que bon, je change un peu mon fusil d'épaule et puis que je fasse
puisque avec la retraite, bon, il n'y a plus de postes dans les agences de publicité et que les choses sont euh, ce qui se passe au Maroc, c'est-à-dire on ne paye pas, ou bien on paye à la tire-boulette, ou bien voilà, il y a des problèmes. Donc j'ai cessé de faire de la conception euh, publicitaire au Maroc. Et puis je me suis dit, tiens, bon, il y a cette histoire d'Internet, ben, je vais faire quand même, essayer de faire des formations à mon niveau. Moi, je suis dessinateur, je peux faire des formations sur le dessin. Moi, je suis créatif, je sais que, voilà, énormément de choses. Et puis j'ai dans mon frigo, j'ai une trentaine de, de formations que j'ai achetées, mais qui ne m'ont servi à rien du tout. Pourquoi? Parce que ça ne me parlait pas. Malgré la publicité qu'on a fait autour, que le formateur a essayé de mettre des paillettes par-dessus, tout, que ça va marcher, que ça ceci et cela, mais quand on est dedans, il y a aussi des problèmes parce que ça ne me parlait pas. Et puis il y a des surprises. Il y a des surprises parce que bon, je vais apprendre, mais quand je vais mettre à commencer à appliquer, bon, il y a des choses, des surprises commencent à surgir. Ça, 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 ça surgit comme ça. Qui coûtent de l'argent et qui font perdre énormément de temps et puis bon, ça marche pas. On balance la formation, on passe sur une autre qui est peut-être qu'elle est meilleure. J'ai une trentaine de formations, ça ne me sert pas. Donc moi, j'ai un côté, normalement, chaque personne est différente des autres. Nous, les humains, nous nous ressemblons, nous avons tous le nez à la même place, les yeux à la même place, la tête, et ainsi de suite. Bien entendu, on parle différentes langues, on arrive. Mais dans le métier qu'on veut faire, c'est pas évident. Parce que moi, je suis dessinateur, normalement, il faut que j'aille dans le dessin avec quelqu'un de mieux que moi. Je ne vais pas vous raconter que quand même, je ne suis pas un petit dessinateur. Quand je dis la bande dessinée, il faut regarder, prenez une bande dessinée, regardez combien il y a de dessins, combien il y a d'efforts, combien il y a de travail dedans. C'est inimaginable. Alors, donc, je ne trouve pas un dessinateur qui me... c'est des dessinateurs qui vont vous apprendre le b.a.-ba du dessin. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans la conception, moi je suis un professionnel de la conception, enfin de la communication publicitaire. Dans l'édition, j'ai un truc, euh, un magazine que je ne trouve pas de pareil sur Internet, donc mais on me propose autre chose et d'autres trucs et des trucs qu'on peut gagner de l'argent. Non, non, ça ne va pas. C'est ce qui risque de vous arriver à vous, les amateurs. C'est pour ça que vous êtes en relation avec des formateurs en pagaille. C'est pour ça qu'il y a des tags sur lesquels vous allez vous reposer pour chercher, par exemple, les formations qui vont avec votre vocation. C'est pour ça que vous allez chercher le formateur qualifié. Ça, on l'a jamais dit, le formateur qualifié. On parle de trafic qualifié, et on ne parle pas de formateur qualifié. Le trafic qualifié, c'est-à-dire que j'envoie par exemple une publicité pour avoir des clients qui vont acheter ma formation. Le trafic qualifié, il va acheter. Et les autres, c'est pas qualifié. OK? Alors, mais on ne parle pas de formateurs qualifiés. C'est-à-dire que maintenant, j'espère que les gens, les amateurs, enfin pas les amateurs, c'est les apprentis, ils vont tomber sur le
euh, le formateur qualifié pour répondre à leur vocation. C'est-à-dire qu'il va leur apprendre exactement ce qu'ils sont en train de chercher dans les détails. OK? Voilà. Ça, c'est pour ça que je suis en train de faire là. Pour vous mettre un peu la puce dans l'oreille, pour que vous puissiez comprendre ça. Imaginez les formateurs, ils ne demandent que ça, c'est de tomber sur des gens auxquels ils veulent vendre. C'est clair. Et comme les apprentis, eux aussi, ils ne demandent que de tomber sur quelqu'un qui va leur donner ce qu'ils veulent apprendre réellement. Je reviens à l'histoire du professeur et de l'enfant que j'ai cité avant. Voilà. Donc alors c'est tout ça. Mais bon, mais malgré mes expériences, malgré mon âge, malgré mes prétentions, voilà, professionnelles, et voilà. Mais quels sont, vous allez me dire, là, poser la question qui tue, quelles sont mes références? Pour mes références, j'ai une simple réponse. J'ai zéro référence. Zéro référence. Pourquoi? Parce que je ne vais rien vous apprendre. C'est les autres qui vont vous apprendre ce que vous voulez. Parce que même les formateurs, moi, je leur mets entre leurs mains le trafic qui vient chercher, parce que par défaut, à la recherche de Google, les gens viendront ici pour trouver la réponse rapide et moins coûteuse, et c'est bien pour tout le monde. Ok? C'est clair. Alors, c'est pas suffisant ça, hein. Mais j'ai pas dit ma simple réponse. La réponse de zéro, c'est pas une réponse. La réponse réelle, c'est que moi je dispose de la plus grande, les meilleures références peut-être du monde. Vous allez peut-être vous dire que celui-là commence à... il commence à halluciner. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, ne vous fâchez pas. Eh bien, vous allez prendre toutes les formations que je mets entre vos mains sur ma plateforme. Elles sont faites par énormément de formateurs. Ça commence à rentrer un peu dans votre cerveau. Et ces formateurs, ils sont professionnels. Ces formateurs, ils sont vieux dans le métier ou nouveaux, mais ils sont percutants. Ces formateurs, ils ont énormément de choses à dire, plus que ce que je suis en train de dire, parce que moi je suis sur une autre rail, hein, sur une autre rail. Un autre rail. Le rail, oui, c'est un autre rail. Ok. Alors, vous allez entrer dans leur système, dans leur site, et vous allez essayer de voir leurs statistiques. Chacun a des statistiques, des chiffres, des courbes. Ils vous montrent tout ce que vous voulez. Il y en a des millionnaires qui sont millionnaires depuis longtemps. Ben, rien que, par exemple, si vous trouvez, par exemple, une formation euh, offerte par Tami Kabash dans la bourse et l'économie, c'est un millionnaire. C'est un gars qui est extrêmement... il est explosif. Si vous trouvez, par exemple, Olivier Roland, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous tombez sur... je l'aime bien celui-là. euh, euh, Salut ces gens, salut ces gens Rivière, mais c'est une rivière d'information. C'est une rivière d'information. Je vous donne ça, mais bien entendu que les autres je m'excuse que les autres, je ne veux pas citer tout le monde, mais tout ça. Alors allez voir leurs chiffres. Est-ce que je ne dispose pas des meilleures références du monde?
Hein? Moi, j'ai plus envie de rire maintenant, parce que c'est vrai, c'est vrai, parce que je suis en train de m'étaler là sur rien que les bienfaits. Bien entendu, je vais pas vous cacher qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais gagner quelque chose moi aussi. Ne serait-ce que les dons, par exemple, parce que moi je vais afficher, est-ce que vous pouvez aider la plateforme. OK? Donc, comme le fait Cédric. Cédric, c'est un gars qui vous donne énormément d'astuces sur comment vous débrouiller dans le SEO, dans l'informatique en général. Et bon, il travaille avec ça, mais il ne vend rien, il vit avec son équipe d'ailleurs, avec des dons. Voilà. Alors, voilà, je vous ai peut-être dit pas mal de choses et je pense que vous avez fait le tour et voilà. Et bien entendu, puisque je fais autant de sacrifices, je fais beaucoup de sacrifices, c'est normal. Enfin pour moi, parce que bon, je suis en train de rendre à la vie ce qu'elle m'a donné. Et je vous l'offre. Je fais des efforts, je vous assure que ça m'a coûté. Depuis que j'ai commencé dans ça, petit à petit, je suis arrivé à mettre ma plateforme en forme. Voilà, ma plateforme en forme. Pour que ça vous serve à vous. Alors, si je fais ça, ben, j'ai carrément, je suis, j'ai le droit de vous demander aussi de m'aider. Parce que bon, si vous likez, si vous partagez, si vous commentez, si vous vous abonnez à moi, c'est la meilleure récompense que vous puissiez me donner. Voilà. Donc, voilà. Et la prochaine vidéo, la troisième, vous allez aussi recevoir fameux, la fameuse liste des d'une centaine de formations offertes par les autres, pas par moi. Et puis, il y a un bulletin auquel il faut répondre parce que il faut que j'essaye quand même de vous contenir, c'est-à-dire que je sache ce que vous aimez faire. Comme ça, je fais mon classement. Si vous êtes par exemple dessinateur comme moi, vous allez normalement vous dire que j'aime le dessin. Ou bien j'aime, c'est pas moi, j'aime écrire un livre. Comme ça, j'organise, je recentre tout et à la prochaine vidéo, la troisième, le plus tôt possible. Merci et au revoir.